Sur Internet, il suffit de quelques secondes pour accéder aux théories les plus folles. Donc je vais vous montrer quelques preuves que la Terre est plate. Il y a plusieurs raisons qui prouvent que nous ne sommes jamais allés sur la Lune. J'accuse tous les médecins, quels qu'ils soient, d'inconscience et d'ignorance sur le sujet de la vaccination. Mais désormais, la riposte s'organise. Des vidéastes amateurs se mobilisent pour contrer ces conspirationnistes. Nous, on veut juste que les gens aient conscience de est-ce que ce que je crois est prouvé ou pas. Le Tube est parti à la rencontre de ces anticomplotistes, parfois étonnants. Il va être temps de remettre en marche l'esprit critique. Leur méthode, ils utilisent les codes de YouTube pour combattre les théories du complot. Ces vidéos anticomplotistes, elles sont une réponse parmi d'autres, c'est pas la réponse exclusive, mais elles sont absolument indispensables aujourd'hui. Qui sont-ils? Comment réagissent leurs adversaires? On doit pouvoir parler de tout. Ça, c'est la démocratie bien comprise. Ça n'est pas le cas avec eux. Le Tube vous raconte les coulisses de cette guerre qui se joue sur Internet. C'est l'une des principales chaînes YouTube qui s'oppose aux complotistes. Lancée il y a 3 ans, elle rassemble près de 82 000 abonnés. Son nom, La Tronche en Biais. Certaines de leurs vidéos ont été vues 320 000 fois, comme celle-ci, qui démontre les arguments d'une militante anti-vaccin. Boom de l'autisme qui a fait un bond de 210% aux États-Unis avec l'apparition du vaccin ROR. Alors non. Le lien entre vaccination et autisme est le résultat des travaux d'Andrew Wakefield. On a démontré qu'il avait truqué ses résultats, donc c'est pire que de la mauvaise science, c'est du mensonge. C'est en Moselle, à Metz, que nous retrouvons ces youtubeurs anticomplotistes. Derrière La Tronche en Biais, 2 amis, leurs pseudonymes, Vled Tapas et Mandax. On ne pourra pas empêcher les gens d'avoir accès à des informations fausses. C'est fini. Il n'y aura plus de censure, il n'y aura plus de régulation à ce niveau-là. Par contre, on peut les armer pour que eux, le filtre, il soit chez eux. Le filtre, il sera plus dans les ondes, il sera dans la tête des gens pour distinguer ce qui est crédible et ce qui est douteux. Chaque vidéo nécessite une semaine de travail. Le but, rassembler un maximum de données scientifiques pour convaincre leur auditoire. Ceux à qui on s'adresse, c'est ceux qui hésitent, ceux qui ne savent pas, justement pour pouvoir leur permettre de ne pas tomber du mauvais côté, quoi. En France, il existe une dizaine de chaînes YouTube comme La Tronche en Biais. Elles s'appellent Astronogeek, Débunkers des étoiles ou encore Hygiène mentale. Une analyse des données sur 5 ans ne montre aucune influence des cycles lunaires sur les naissances. Ce mythe tenace ne repose sur aucune preuve expérimentale. À chaque fois, l'objectif est le même, démystifier les théories du complot. Mais qu'en pensent les spécialistes? Rudi Reichstadt a créé Conspiracy Watch il y a 11 ans, un site spécialisé dans l'analyse du conspirationnisme. Les points forts de ces vidéos, c'est d'abord de parler aux plus jeunes, avec leur code, leur langage. Elles ont un rythme très dynamique, avec des choses très visuelles, très graphiques. Et puis, enfin, c'est l'humour. C'est de pouvoir mettre les rieurs de leur côté, d'avoir un avantage par rapport à des contenus textuels, plus rébarbatifs, sérieux aussi, mais plus sobres, et qui toucheront pas forcément les plus jeunes. Parmi les youtubeurs les plus efficaces dans la lutte contre le complotisme, il y a un personnage qui ne laisse pas indifférent. Hey, Defecator, on défake sur les fakes. Ne vous fiez pas aux apparences. Derrière ce costume, des vidéos sourcées, détaillées et argumentées. Et voilà. Comme celle-ci, où il s'en prend à ceux qui pensent que l'homme n'a pas marché sur la Lune. De la tienne, moi j'ai pas le 3e astronaute dans le viseur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y en a jamais eu sur l'image de départ de la NASA. Tu nous as juste manipulés, mec. Tu nous as pris pour des buses. Quelque part à Paris, nous avons rendez-vous avec ce youtubeur extrêmement prudent. C'est avec son costume et son masque qu'il accepte de nous répondre. Car comme tous ceux qui s'en prennent aux complotistes, l'homme a reçu des menaces. Aujourd'hui, affirmer que la Terre est ronde, ça vous attire effectivement des insultes, des menaces. Alors, on est passé sur liste rouge parce qu'on a reçu des appels téléphoniques. J'ai eu un appel où on me disait on va te casser les dents, ce genre de menaces-là, quoi. Espèce de pute du système, le jour où ça va péter, tu seras le premier. Tu n'es qu'un collabo. Donc effectivement, ça, je vois souvent ce genre de commentaires. Plusieurs de ces vidéos atteignent les 300 000 vues. Une forme de reconnaissance pour cet ingénieur, père de famille.
J'ai beaucoup de mal avec la manière dont on maltraite la science aujourd'hui sur YouTube, qui pourrait être un outil d'information formidable, mais qui est assez dévoyé par des gens qui font du révisionnisme scientifique en quelque sorte. Et j'aimerais bien en fait voilà qu'on laisse à nos enfants un internet propre où on puisse les laisser aller apprendre des choses sans crainte, quoi. Qu'en pensent leurs adversaires? C'est ce que nous avons voulu savoir. Régulièrement pointé du doigt par les anticomplotistes, Jacques Grimaud est un homme plutôt méfiant. Lorsque nous le rencontrons, plusieurs de ses amis sont présents. Il nous filme, plus ou moins discrètement. Se reconnaît-il dans le portrait qu'on dresse de lui? Voici sa réponse. Souvent, on vous présente comme étant un conspirationniste. Qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est stupide, parce que je ne fais état que d'opinion. Devant notre caméra, Jacques Grimaud refuse l'étiquette de conspirationniste. Dans des vidéos que l'on trouve sur Internet, il affirme pourtant que certaines vidéos et photos montrant des astronautes américains sur la Lune sont en fait truquées. Maintenant, je vais vous faire part de mes doutes quant au-dessous de la conquête de la Lune. Vous voyez comment ça se passe? Ça, c'est mon opinion. Clair, net, définitif. Jacques Grimaud dénonce les critiques dont il fait l'objet. Il se réfugie derrière la liberté d'expression. Ces personnes veulent ignorer, semble-t-il, la Déclaration des droits de l'homme en 1948 qui autorise toute personne à exprimer ses idées dans le cadre, avec le support et dans les conditions qu'elle décide et non pas le voisin ou une tierce personne. Sauf que les vidéos complotistes cumulent pour certaines des millions de vues. Face à cette déferlante, que pèsent leurs adversaires? Nous avons posé la question à Guilhem Foutiliou, expert de l'influence sur Internet. Dans le match qui oppose la complosphère et les anticomplotistes, qui l'emporte? Clairement, aujourd'hui, la complosphère l'emporte sur les anticomplotistes. La complosphère, elle existe depuis de nombreuses années et elle arrive à cumuler plusieurs millions en audience chaque mois. On peut considérer que les anticomplotistes ont une audience qui est à peu près 20 fois inférieure aujourd'hui, mais on voit clairement qu'ils sont en train de se structurer et ils sont en train de rendre coup pour coup à cette complosphère. L'écart est énorme, mais la guerre entre les complotistes et leurs adversaires ne fait que commencer.